Cultination, bonjour. Que ce soit par choix personnel ou par héritage des parents, nous avons tous et toutes appartenu à un moment donné à une religion. Excepté les plus grands courants que nous connaissons tous, il existe des religions ou mouvements religieux plus ou moins nouveaux que nous avons trouvé intéressant de vous faire découvrir. Je vais cependant commencer par un petit disclaimer. Le but de cette vidéo est purement informative et éducative, comme l'ensemble des vidéos de notre chaîne. Il ne s'agit aucunement ici d'un classement des religions ni d'une publicité pour aucune d'entre elles. Et comme à notre habitude, vous trouverez toutes les sources en description. Avant de commencer, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur notre deuxième chaîne Agora. Passionné de l'espace, d'ufologie, d'archéologie et des découvertes, cette chaîne est faite pour vous. On peut réellement commencer maintenant par le matrixisme. Inspiré de la trilogie cinématographique à succès de Matrix, le matrixisme, encore appelé le pathétisme ou le chemin de l'un, est une foi syncrétique, c'est-à-dire issue d'un mélange d'influences d'origines diverses basé sur la trilogie commerciale Matrix. Il a été créé par un groupe anonyme 2004 et s'est élargi grâce à un site web. Comme dit précédemment, bien qu'il soit inspiré de la Matrix, ce mouvement tire ses fondements du début du XXe siècle à la promulgation de la paix universelle, une doctrine tirée d'une religion plus vieille appelée le bahaïsme. Les 4 principales croyances du matrixisme sont une croyance en la prophétie apocalyptique messianique qui serait prévue, selon eux, en 2199. De 2, l'utilisation de préparations psychédéliques comme sacrement. De 3, une perception de la réalité comme multicouche et semi-subjective. Et enfin, l'adhésion au principe d'au moins l'une des principales religions du monde jusqu'au retour de l'un. Contrairement à l'un de leurs principes, certaines formes de dépendance et de stupéfiants sont interdites avec les sports professionnels ainsi que la pornographie et la prostitution. Pour rester dans la cohérence, le 19 avril est désigné comme un jour férié, autrement connu sous le nom de journée du vélo, qui marque l'anniversaire de l'expérience de 1943 d'Albert Hoffman, l'un de ceux qui ont découvert le LSD. D'aucuns s'interrogent sur le sérieux de cette congrégation. N'empêche qu'elle fait beaucoup parler. L'église de tous les mondes, The Church of All Worlds, qui veut dire en français l'église de tous les mondes, est une religion néo-païenne qui vénère la déesse Gaïa, déesse de la terre originaire de la mythologie grecque, ainsi qu'une pléthore de fées, de dieux et de déesses de tout acabit. Elle a été fondée en 1962 par Oberon Zell Ravenheart, le primate du mouvement, et sa femme Morning Glory, dite la grande prêtresse, ainsi qu'un groupe d'amis. Inspiré par la religion fictive du même nom pratiquée par les personnages, leur inspiration découle du roman de science-fiction Stranger in a Strange Land de Robert Heinlein, dans lequel les personnages pratiquent une religion du même nom. Les membres, appelés les Waterlings, liés par l'eau, qui seraient entre 200 et 300 000 personnes, célèbrent les dieux et déesses de la Grèce antique. Oberon Zell Ravenheart est aussi le fondateur de The Grey School of Wizardry, une école de magie virtuelle directement inspirée de Hogwarts, la célèbre école de Harry Potter, et un des précurseurs de l'écologie profonde, partageant l'idée de l'existence d'une conscience de la Terre. L'école The Grey School of Wizardry fonctionne en ligne et compterait plus de 700 étudiants dont les diplômés sont certifiés en tant que Journeyman Wizards, qui veut dire en français compagnon magicien. Le satanisme. De manière générale, le satanisme est un culte qui vénère Lucifer ou le diable à la place de Dieu et ses anges déchus, à la place des anges non déchus de Dieu. Le mouvement qui nous intéresse ici est le mouvement sataniste athéiste ou agnostique qui eux suivent la maxime sans amour, sans haine et sans loi. Ils revendiquent leur libre arbitre personnel et dénoncent avant tout l'ingérence présumée de la religion dans l'espace public. Ils utiliseraient une image de marque satanique afin de provoquer les religions déjà étables et dans lesquels l'ennemi est justement Satan. Cette église comprendrait 100 000 membres qui pour la plupart n'assument pas leur appartenance à cette église à cause de la très mauvaise réputation qu'on lui prête. Les satanistes théistes affichent un certain nombre de valeurs humanistes. Ils entament des procédures juridiques demandant à ce que des images ou des statues sataniques soient installées dans des espaces publics, aux côtés des symboles traditionnels judéo-chrétiens ou contre les restrictions anti-IVG mises en place dans l'état du Missouri. En demandant la pose d'une statue de Baphomet devant un bâtiment officiel d'Oklahoma City en 2014, le Satanic Temple avait notamment réussi à empêcher l'installation prévue d'un symbole chrétien. Le raélisme. D'origine française, le raélisme ou mouvement raélien a été fondé par le journaliste, chanteur et pilote de course Claude Vorillon alias Raël,
en 1974. Des extraterrestres supérieurs et avancés d'un point de vue technologique, les Elohim, et qui ont créé la vie sur Terre, ainsi que d'autres religions, auraient visité et fait des révélations à ce dernier le 13 décembre 1973. Ce mouvement se revendique comme étant athée. Le développement de la science constituerait la seule feuille de route que les extraterrestres, qu'ils appellent Elohim, ont transmis aux humains afin d'améliorer leur sort. Les préceptes de cette religion sont la libération sexuelle et la méditation sensuelle. D'ailleurs, Raël aurait son propre harem de jeunes femmes appelées l'ordre des anges qui n'ont pour occupation que des activités sexuelles et le don de leurs ovules pour les tentatives de clonage du mouvement. Car oui, selon eux, l'évolution des humains n'existe pas. En effet, l'ADN rejetterait naturellement les mutations. Ils croient que les Elohim avaient 25 000 ans auparavant et à l'aide de processus scientifiques créés à l'avance les êtres humains. Grâce au clonage, on atteindra une société parfaite appelée géniocratie. Une démocratie où seuls les plus intelligents seraient en droit de voter et pourront un jour ou l'autre atteindre l'immortalité. Les Elohim ont également été créés par une autre race et un jour l'humanité fera de même sur une autre planète et ainsi de suite. L'église maradonienne. Vous avez peut-être déjà entendu parler du célèbre et légendaire footballeur argentin Diego Maradona, mais ce ne sera certainement pas le cas de la religion créée en son nom. L'église maradonienne. Elle a été fondée par les admirateurs du joueur de football en 1998 à Rosario, ville portuaire du nord-est argentin. Celui qui a été surnommé la main de Dieu avait une église en son nom près de 22 ans avant sa mort et est littéralement considéré par les membres de ce courant religieux comme un dieu. Comparativement à l'église catholique, la religion maradonienne possède son propre Notre Père qui est aux cieux. À la place, nous avons notre Diego ainsi que Diego qui remplace Amen. La première réunion officielle a eu lieu en 2000 et aujourd'hui l'église compte plus de 80 000 membres répartis dans 60 pays dans le monde, surtout en Argentine, au Mexique et en Espagne. En termes de commandement, l'un d'eux étant propage la nouvelle des miracles de Diego, un autre est de nommer son enfant Diego. Le calendrier maradonien compte les années depuis la naissance de Maradona, soit le 30 octobre 1960. Nous sommes donc en l'année 62 de l'ère maradonienne. Le mouvement créativité, le Creativity Movement, est une religion créée par et pour les suprématistes blancs. Il a été fondé par Ben Klassen en Floride en 1973 après la publication de son manifeste racial Nature's Eternal Religion. Après avoir vu un couple interracial à l'âge de 13 ans, il développe pour la première fois de la haine. À partir de ce moment, il n'avait qu'un seul objectif qui sera aussi celui de son mouvement, faire l'apologie de la haine en prônant le séparatisme, protéger la supériorité blanche et éviter tout mélange avec d'autres races. Selon lui, la ségrégation est dans la nature, ainsi que la haine entre les races qui est un instinct naturel. Chaque espèce doit donc lutter pour sa suprématie, ce qu'ils font eux en l'occurrence. Cette propagande est aussi très tôt inculquée aux enfants. Ben Klassen a fondé en 1983 cette grande école blanche qui rencontra un certain succès et avait pour vocation d'éduquer les enfants au respect des valeurs de leur race. Le cours de base consistait en un camp de vacances qui apprenait aux enfants la randonnée, le camping, le maniement des armes à feu, le tir à l'arc, le tennis et autres activités de plein air, mais aussi les buts et les dogmes de la créativité pour devenir la race qui gouvernerait le monde. Le mouvement de la créativité a été qualifié de néofasciste, d'antisémite et anti-chrétien. À la mort de Klassen en 1993, Creativity a presque disparu, avant de renaître comme New Church of the Creator 3 ans plus tard grâce à Matthew Hall qui s'est autoproclamé Pontifex Maximus, qui veut dire le plus haut pontife au pape, jusqu'à ce qu'il ne commente l'assassinat d'un juge fédéral et soit incarcéré en 2003. The Church of God with Signs Following. L'église de Dieu avec des signes suivants est une église chrétienne de sainteté pentecôtiste fondamentaliste dans le Tennessee. La particularité de ce courant est qu'il s'adonne à la pratique de la manipulation de serpents et de la consommation de poissons dans leur service de culte religieux sur la base de Marc chapitre 16, le verset 17 et 18 qui dit, et je cite, « Et ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Cette église est dirigée par Enoch O'Connor, un révérend fougueux qui pratiquait à l'origine le maniement des serpents. En quoi consiste exactement cette pratique? Après le service d'adoration avec des chants, des prières, des parlers en langue et des prédications, la façade de l'église, derrière la chaire, est la zone désignée pour la manipulation des serpents. Ce processus a pour but de démontrer
un pouvoir que le fidèle assurerait sur le serpent, considéré comme un symbole de Satan. Bien que ce ne soit pas obligatoire, et après plus d'une soixantaine de décès à la suite de morsures de serpents lors de cultes religieux, les adeptes ne semblent pas particulièrement rebutés. La pratique de la manipulation des serpents a d'ailleurs été rendue illégale dans un certain nombre d'états dont le Tennessee. Agori. L'agori est un culte hindou extrêmement controversé car ayant recours au cannibalisme. Aussi étonnant que cela puisse être, il s'agit là d'un cannibalisme accepté de tous les adeptes sans exception, car c'est tellement sacré d'après leur dire. Les traditions de l'agori découlent de la croyance que tout est beau, que tout est Dieu. Ils s'insurgent donc contre la discrimination et les vestiges du système des castes qui séparent historiquement les Indiens en couches sociales rigides et leur manière de montrer leur détachement aux façons de vivre des autres personnes et qu'ils se situent au-dessus et au-delà des émotions normales des êtres humains. Afin d'atteindre le plus haut niveau d'illumination, les agoris doivent accomplir des rituels aussi crus qu'horribles, dans le but ultime de manger la chair putride d'un cadavre humain. Manger de la chair humaine, des excréments en passant par de la nourriture pourrie, est également censé prouver que rien n'est vil. Les agoris obtiennent la chair de cadavres flottant sur la rivière que certains membres de la famille poussent dans le Gange s'ils n'ont pas assez d'argent pour la crémation. Et sous l'intimité de la nouvelle lune, ils chantent des mantras, font des offrandes à Shiva et le consomment. Pour devenir un agori, chaque membre de la secte doit passer au moins 12 ans à apprendre et à pratiquer auprès de son gourou personnel. La nation de Yahweh. La nation de Yahweh est un mouvement fondé en 1979 à Miami par Hulon Mitchell Jr., qui s'appellera plus tard Yahweh Ben Yahweh. Il s'agit d'un mouvement suprématiste noir qui considérait que les blancs étaient des démons et qu'ils pourraient avoir une fortification à commettre des meurtres sur eux. Bien qu'ils se réclament non violents et que leur objectif est de permettre aux Afro-Américains de reconquérir la terre promise d'Israël sur une base chrétienne et judaïque, les fidèles acceptaient de voir en la personne de Yahweh Ben Yahweh le nouveau fils de Dieu. La plupart des membres sont toujours convaincus que Yahweh Ben Yahweh est le grand maître de tout, le Dieu de l'univers, le grand potentat, le Père éternel et le Messie persécuté. Ce personnage s'est pourtant vu décrié à plusieurs reprises. En novembre 1990, Monsieur Yahweh et certains de ses partisans ont été inculpés de 14 meurtres, de 2 tentatives de meurtre, d'incendie criminel et d'extorsion. Selon les accusations, le groupe a tué d'anciens membres et a également pratiqué un rite d'initiation qui consistait à tuer un blanc et à donner une de ses oreilles à Yahweh. Yahweh Ben Yahweh a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre en 1992. Le nuwobianisme. Dans un courant légèrement pareil au précédent, je vous présente le nuwobianisme. Encore appelé Blackosophie, le nuwobianisme est un mouvement religieux étrange où se mêlent racisme anti-blanc, eschatologie alien et exégèse de l'Ancien Testament. Il a été créé dans les années 1970 par Dwight York, connu aussi sous le nom de Malachi York, Issa al-Hadi al-Mahdi et autres alias. C'est un musicien et écrivain américain qui est en prison depuis 2004 pour 135 ans à la suite d'accusations de pédophilie, de corruption et de blanchiment d'argent. Toutefois, à l'origine, cette organisation était une association de défense pour les Afro-Américains musulmans. Mais le mouvement a totalement dérapé par la suite. Dwight York a commencé à se présenter comme un messie, un extraterrestre venu d'une certaine planète Risk et qui prépare son retour dans l'espace en compagnie de 144 000 adeptes de la race supérieure noire. En 2000, la nation nuwobienne, unie des Moors, comptait 500 fidèles. York et ses fidèles ont éveillé les soupçons du gouvernement américain dans les années 1990, après la construction de Tama-Re en Géorgie, une ville d'inspiration égyptienne où l'on retrouvait des pyramides et des temples et pouvant abriter une centaine de fidèles. Le site a été démoli après l'arrestation de York, qui détient le triste record d'avoir provoqué aux États-Unis la plus grande poursuite judiciaire pour pédophilie n'impliquant qu'une seule personne. Société Aetherius. La Aetherius Society est fondée en 1955 au Royaume-Uni par George King, qui a commencé à pratiquer le yoga et à développer des pouvoirs psychiques qui lui auraient permis de percer à jour les secrets de l'univers. Il dira qu'en 1954, alors qu'il est en train de méditer, une voix lui a intimé par télépathie l'ordre de se préparer à devenir la voix du Parlement interplanétaire. Une semaine plus tard, King a pris cette voix au mot et a créé un mouvement pour aider la planète. Cette voix serait celle d'Aetherius,
une intelligence extraterrestre représentant le Parlement interplanétaire. C'est la toute première religion ovni à voir le jour et celle qui existe depuis le plus longtemps. Prévenir la destruction de la Terre en améliorant les relations de l'espèce humaine et de différentes espèces extraterrestres. Toujours dans le but de respecter les souhaits d'Aetherius, George King a créé les Spiritual Energy Batteries, conçus pour stocker l'énergie psychique des prières et de la méditation. Selon les Aetheriens, des civilisations extraterrestres avancées existent sur d'autres planètes de notre système solaire. Ces engins ont fonction de canaliser l'énergie collective pour contrer les menaces. Mais au final, fonctionne-t-il vraiment? L'église de la Scientologie. L'église de Scientologie est une organisation promouvant les enseignements et les pratiques de L. Ron Hubbard, un auteur de science-fiction américain qui a fait paraître en 1950 son livre Dianétique, la science moderne de la santé mentale, dans lequel il prétend avoir identifié la source des maladies psychosomatiques. Après ce succès, il sort en 1952 une philosophie laïque qu'il appelle la Scientologie, et qu'il déclare être une religion en 1953, l'année de la fondation de la première église de la Scientologie à Camden, au New Jersey. La Scientologie enseigne entre autres que tous les humains vivent d'innombrables vies, dont certaines dans des sociétés extraterrestres avancées, et que les souvenirs traumatisants de ces vies seraient la cause de plusieurs de nos maladies physiques et mentales. Ils enseignent des techniques qui, selon eux, peuvent aider les gens à prendre conscience de leur nature spirituelle, à améliorer leur qualité de vie et la vie des autres, ainsi qu'à augmenter le bonheur. En somme, la Scientologie propose finalement une technologie qui vise à aider l'homme à mener une existence plus heureuse et à atteindre une plus grande spiritualité, puisque l'homme est un être spirituel, immortel, dont les facultés ne sont pas pleinement exploitées. Tout un programme très intéressant à premier abord. Toutefois, la Scientologie reste un courant extrêmement controversé. Ses détracteurs jugent que l'Église abuse et exploite de la générosité, de la fragilité et même parfois de la solitude et de l'isolement forcé de ses adeptes. Pire, la Scientologie ne reconnaît pas les maladies mentales et considère que les adeptes peuvent s'auto-soigner grâce à l'enseignement religieux. Le mouvement compterait néanmoins 12 millions d'adeptes dans le monde, mais les observateurs restent prudents et estiment que les scientologues sont entre 100 000 et 200 000 à travers le monde. Nous voici au terme de notre vidéo du jour. Aviez-vous déjà entendu parler auparavant d'un de ces nouveaux mouvements religieux? Hâte de voir vos différentes réactions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.